Sur ces images filmées par l'armée américaine, des armes découvertes à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière. Elles viennent d'Iran. La signature, ce sont ces petits cônes de cuivre. Ce sont les têtes des EFP, ces fameuses mines qui percent les blindages. Une technologie qui peut sembler rudimentaire, mais que seuls les Iraniens maîtrisent. Frontière entre l'Irak et l'Iran. Une clôture de sécurité construite sur plusieurs dizaines de kilomètres, renforcée depuis quelques mois à la demande de l'armée américaine. Des problèmes avec l'Iran? Non, mais il faut bien empêcher les gens de traverser la frontière. Depuis plusieurs mois déjà, l'Iran est considéré à Washington comme la menace numéro 1 des États-Unis dans la région, à cause de ses ambitions nucléaires, mais aussi à cause de soupçons d'ingérence en Irak. L'Iran fournirait des armes aux rebelles irakiens. Il n'y a aucun doute sur les conséquences meurtrières des activités iraniennes en Irak. Aucun doute sur leur soutien aux milices rebelles qu'elles fournissent en mines très dangereuses qui percent les blindages, ce qu'on appelle les EFP, les mines pénétrantes explosives. À Téhéran, on dément, et même avec une certaine moquerie. La République islamique d'Iran ne joue aucun rôle dans le meurtre de soldats américains en Irak. Ces accusations de Washington ne visent qu'à camoufler l'échec permanent des Américains dans la région. Leurs erreurs politiques ont été particulièrement nombreuses ces dernières années. Dialogue de sourds entre Washington et Téhéran. Pour démêler le vrai du faux dans cette guerre de propagande, nous sommes allés enquêter dans la province irakienne de Diyala, sur la frontière avec l'Iran. C'est l'ancienne ligne de front de la guerre Iran-Irak qui a fait près de 2 millions de morts dans les années 80. Une plaine désertique située exactement à mi-chemin entre Bagdad et Téhéran. Idéale pour lancer une offensive terrestre. Pour le colonel Ward, des forces spéciales américaines, en poste ici depuis 10 mois, un risque encore virtuel. Si vous regardez, vous verrez juste le nombre de tranchées, de bunkers, de positions pour les blindés. Beaucoup de gens spéculent sur les tensions politiques entre les États-Unis et l'Iran. Mais ici, à la frontière, on ne voit... Il n'y a pas de blindés iraniens. C'est même plutôt calme. Pas de blindés à l'horizon, mais de chaque côté de la frontière, un fortin qui fait face à un autre. La plupart des fortins, là-bas, ceux qui ont la forme d'une tour, ce sont des avant-postes iraniens. Côté irakien, des forts comme celui-ci, il y en a tous les 10 km environ. Une présence quasi symbolique pour une région aussi stratégique. Voici le poste iranien de Khanakin. Et ça, c'est le no man's land entre nos deux positions. Et ça, c'est notre poste frontière. Avez-vous peur d'une action offensive venant de l'autre côté de la frontière? Non, nous n'avons pas peur de l'Iran. Mais il nous faut quand même davantage d'armes. Effectivement, lorsqu'on demande à voir l'armurerie... 4 cadenas? 3. 3 cadenas sur la porte, mais pas grand-chose à l'intérieur. Nous n'avons que quelques kalachnikovs et des armes légères. Un arsenal largement insuffisant pour faire face aux attaques incessantes des insurgés, très actifs dans la région. L'unité a perdu beaucoup d'hommes cette année. Pour le général Nazim, le chef des gardes-frontières de Diyala, pas de doute sur l'origine des attentats. Lui, c'est le lieutenant-colonel Jassem. C'est mon propre frère, tué en juillet dernier. Ça, c'est le major Hussein. Comme mon frère, il a été tué dans une opération terroriste menée par Al-Qaïda. Est-ce que vous pensez que l'Iran est impliqué? Non. Pour l'instant, l'Iran n'est pas notre principal problème. C'est le véhicule dans lequel était le frère du général Nazim lorsqu'il a été tué en juillet dernier. Vous pouvez voir l'explosion a complètement emporté l'avant du véhicule. Il a été tué avec 2 ou 3 de ses hommes. Ça a été un jour très triste pour les gardes-frontières, pour le général Nazim et pour nous. C'était les insurgés sunnites? C'est ce qu'on imagine, oui. C'était une attaque des insurgés sunnites. Donc ça n'a rien à voir avec l'Iran? Non, a priori non.
Le principal problème ici, ce sont les insurgés sunnites. Mais depuis quelques mois, la frontière avec l'Iran, connue pour sa contrebande d'alcool, de cigarettes et de drogue, est aussi devenue un des principaux points d'entrée d'armes en Irak. La principale menace directement liée à l'influence iranienne, c'est surtout le trafic de mines, qui perce les blindages, les EFP. Un trafic qui inquiète de plus en plus. Sur ces images filmées par l'armée américaine, des armes découvertes à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière. Elles viennent d'Iran. La signature, ce sont ces petits cônes de cuivre. Ce sont les têtes des EFP, ces fameuses mines qui percent les blindages. Une technologie qui peut sembler rudimentaire, mais que seuls les Iraniens maîtrisent. Les EFP dont je parle sont principalement utilisés par les milices chiites. À chaque fois que ces mines explosent, l'armée du Mehdi est directement impliquée. L'armée du Mehdi, une milice chiite accusée par Washington de bénéficier du soutien de l'Iran. Leurs EFP de fabrication iranienne seraient responsables d'environ 2/3 des pertes américaines. Il en saute en moyenne 2 par jour au passage de convois en Irak. Autre accusation de Washington, l'Iran déstabiliserait l'Irak, envoyant ses agents et finançant des organisations qui lui sont proches. Des soupçons, mais contrairement au trafic d'armes, sur le terrain, aucune preuve formelle. Nous n'avons pas capturé de citoyens ou d'agents iraniens à Diyala. Et je ne suis pas au courant d'argent venant d'Iran non plus, ça c'est vrai. Seulement 11 combattants iraniens arrêtés cette année pour toute l'Irak. C'est peu, comparé aux centaines de combattants saoudiens, libyens, yéménites ou nord-africains venus grossir les rangs des insurgés sunnites. Mais c'est suffisant pour alimenter les accusations contre l'Iran en provenance de Washington. En attendant une nouvelle guerre des communiqués, c'est le calme à la frontière entre l'Iran et l'Irak.